Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. J'ai mes règles, je souffre le martyre, mais il est 5 heures. Je suis debout parce qu'on part. Et oui, je suis en blanc, j'ai un trou ici et j'ai mes règles. Construit dans la fin 19e. Et donc... En Europe, il y a beaucoup de gens qui viennent s'entraîner ici. Ouais, la fédération de golf qui aide s'entraîner, des champions français. Il y a beaucoup de champions français qui sont du Pays Basque. Vendredi matin, petite partie de golf. C'est comme ça que je vous annonce qu'on est à Biarritz. Je suis déjà amoureuse de cet endroit. On pense de ça en disant mais on peut pas en même temps baigner dedans et ne pas défendre l'environnement. Ça paraît... Enfin, il y a quelque chose qui tourne pas. Donc là, on se pose des nouvelles questions. Et comment on peut remplacer les matériaux polluants? La vraie révolution, elle est là. En fait, c'est les années 60. Comment ça va les copains? Je suis à Biarritz. J'ai une chance incroyable de passer un week-end à Biarritz. C'est une destination que je voulais faire et que vous m'avez beaucoup recommandé, vous m'avez beaucoup sollicité pour que j'aille à Biarritz. C'est un de vos endroits coup de cœur. Je pense que pas mal d'entre vous ont passé des étés super ou même peut-être des enfances ou je sais pas. Aujourd'hui, c'est le premier jour et on a eu la chance que l'Office du tourisme de Biarritz nous emmène un peu partout. On a commencé ce matin par prendre un petit déjeuner en face du golf après avoir atterri. On a eu la chance d'aller à la maison du surf et on a rencontré Julien qui a été rédacteur en chef d'un magazine de surf, donc qui a beaucoup voyagé dans le monde puis qui est né lui-même à Biarritz, etc. Il nous a expliqué toute l'histoire du surf En fait, c'est une histoire un peu folle, mais c'est un réalisateur qui devait tourner des scènes avec 2 acteurs californiens à Biarritz. Et en fait, si je dis pas de bêtises, les 2 acteurs californiens ont vu les vagues à Biarritz. Ils ont demandé que des États-Unis, lorsqu'ils livraient le matériel de production, ils livrent aussi leurs 2 planches de surf. Et c'est comme ça que les 2 premières planches de surf sont arrivées à Biarritz. Il a parlé pendant je sais pas combien de temps, mais j'étais passionné par tout ce qu'il racontait. Il nous dit qu'il y a au moins 50% de filles qui sont dans l'eau lorsqu'il y a du surf à Biarritz. Bref, il nous a expliqué toute l'histoire du surf et notamment que le surf avait une grande influence dans le monde artistique. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, même sur moi, le surf a une grande influence. Un style que j'adore, enfin, j'ai pas un style de surfeuse, mais si vous analysez un peu ce que je porte sur Instagram, ou même les marques, ou même des marques qui m'ont contacté, Arena, avec Billabong, avec Santa Cruz, qui sont des marques de skate et de surf, depuis que je suis jeune, a une influence même dans ma direction artistique. Je trouve ça trop cool de m'être rendu compte de ça. Ça, c'est ma trouvaille du jour. On a été au Halles, c'est un endroit où il y a plein de commerçants qui vendent des fleurs, des pâtisseries, boulangeries, charcuteries, enfin, plein de commerçants, de petits commerces locaux. Vous savez à quel point ça me tient à cœur de soutenir les locaux. Et en me baladant dans ces halles, il y avait un café. Le café s'appelle Lobita. Il me semble que le monsieur vient d'Argentine, d'où à mon avis sa culture pour le café, etc. Et pour le moment, il sert le café Volt, qui est une torréfaction de Osgore. Mais dans une semaine ou un mois, il va avoir sa propre torréfaction, donc il va pouvoir torréfier son café. Trop cool. J'ai trop hâte de retester celui-là à la maison. Je l'ai testé ici à Osgore et il avait du Oatly. Alors imaginez à quel point j'étais heureuse. Supportez vos commerces locaux. Moi, dès que je vais quelque part, vous savez, à Budapest, j'ai acheté du café, à Montréal, j'ai acheté mon café local. Et là, pareil, je vais ramener ça à Bruxelles, je suis trop contente. Après, on a été aussi à Jack Burger, un endroit qui a beaucoup d'influence américaine. La bouffe était excellente, la salade César, vu que c'est un endroit américain, j'ai voulu goûter la salade parce que les salades César aux États-Unis, je vous l'ai déjà dit, c'est exceptionnel et cette salade était exceptionnelle. La vue est incroyable, c'est vraiment genre front de mer. La déco, tout est arrondi, un peu art déco, en même temps très trendy, ça me fait un peu penser vraiment à ce que j'avais à Miami. Ce qui paraît le soir, l'ambiance est un peu plus électro. Puis après on a continué à se balader. Et là maintenant, on est revenu vers 17h à l'hôtel. On a check-in à l'hôtel, cet hôtel qui est magnifique. Et puis je vais vous faire un room tour, vous allez avoir droit comme d'habitude à ce room tour parce que personnellement j'adore voir les chambres d'hôtel. Ce soir on va aller au resto, je vous avoue que je suis bien crevée. Je vous mets le room tour maintenant puis après je vous explique un peu mon état d'esprit parce que ça remue beaucoup en ce moment dans ma tête. Et je sais pas, j'ai envie de vous parler. Je suis la chambre numéro 7 qui est mon numéro porte-bonheur. Bon, ma date de naissance aussi mais mon numéro porte-bonheur. Premièrement, il y a les toilettes. Ici, c'est toujours chouette quand les toilettes sont séparées, on va se le dire. Et puis, la chambre qui est énorme. La chambre est énorme. À droite, la salle de bain. Un super beau miroir. Même les miroirs sont magnifiques, je les veux tous pour chez moi. Même la vasque est magnifique, regardez-moi ça. Tout est très 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 joli. Un sèche-crinière. La douche qui est énorme.
Les détails en noir ici, le comptoir qui est en bois, c'est trop chouette. Ça c'est pour moi toute seule. Regardez. J'ai pas de mots. Vous le savez, notre petit rituel sur Instagram, c'est quoi? I believe I can fly. I believe I can... C'est mon lit. Je vais travailler, je vais prendre mon petit déjeuner. C'est mon endroit. C'est mon endroit. J'aime trop. Il y a un petit bureau. En toute sincérité, je vais travailler, mais je vais travailler de là, faire mon montage de là. Ensuite, il y a un endroit où je peux ranger mes vêtements. Comme on reste seulement une nuit dans cet hôtel, je vais pas prendre la peine cette fois-ci de mettre mes vêtements, sinon ça va être un vrai carnage. Mais tous les détails sont magnifiques. C'est du café bio. Celui-là, c'est le Arthur. Zéro déchet. Ça peut aller dans cette machine-là. Regardez cette tasse. Je suis désolée, mais tous les détails sont sublimes. Je sais pas quoi dire. Il y a un miroir. C'est le miroir que j'aimerais avoir dans ma chambre, avec ma braguette qui est déboutonnée. Cette table de nuit. Et puis le combo, c'est que j'ai un petit jardin. Ok, est-ce que vous avez aimé la chambre? Moi je le redis, mais je l'adore. Venez, on parle un peu. Ça va pas être un podcast, il faut que je me limite dans ce que je dis. Je pense que c'est des sujets que je peux vraiment aborder en podcast parce que ça, je peux en parler pendant des heures. Je vais vous dire, il faut prendre en compte que cette nuit, j'ai dormi 1h30. J'avais trop peur de me réveiller en retard et donc du coup je me suis vraiment endormie à 3h et réveillée à 4h15. Et en plus de ça, j'ai eu un retard de règles de 15 jours, un SPM, donc comme je vous avais expliqué dans l'ancienne vidéo, syndrome prémenstruel, très hardcore. Mentalement, je pense que j'ai de quoi dire parce que mentalement, je sais pas vous expliquer, de la déprime au sens de déprime, au sens de triste, alors que je suis profondément heureuse et épanouie, et vous le savez, je vous le dis et c'est sincère. Donc du coup, en ce moment, depuis une semaine, certainement à cause de mon SPM notamment, je ressens beaucoup de culpabilité. Je fais pas bien les choses, je le fais pas assez. Et en même temps, en ce moment, j'ai plein d'opportunités. Donc c'est un retour de Léa, tu bosses et tu fais bien ton travail et les gens le remarquent et vous aussi vos retours sont exceptionnels et mon SPM est en train de niquer ce moment où au final tout se passe bien. C'est pour ça que je prends des pincettes à comment est-ce que je vous le dis parce que je suis super heureuse mais encore ce matin quoi. J'étais triste, j'étais angoissée, je savais pas si je faisais la bonne chose. En fait, je pense que c'est le syndrome de l'imposteur. Mélangé avec un truc de... En 2022, c'est hyper important d'avoir des convictions, d'être engagé, de prendre position. Et je le sais, et c'est d'ailleurs pour ça que je lançais le podcast, c'est pour pouvoir plus parler. Et d'un autre côté, c'est impossible d'être sur tous les fronts pour n'importe qui. Enfin, tu peux, et peut-être que ça convient, et c'est ce que certaines personnes peuvent faire, mais en général, c'est très difficile. J'essaye d'amener une vision différente, de faire des choses bien, mais ça peut pas plaire à tout le monde. Et je dis ça aussi parce que là, je voyage et je sais que le voyage, c'est pas... Voyager trop, c'est pas spécialement bien, mais j'ai tellement attendu ça longtemps, de pouvoir avoir l'opportunité de voyager. Maintenant, on me l'offre. Alors certes, pour le moment, niveau écologie dans le voyage, je suis vraiment pas au top. Je le sais. Mais j'essaye, à côté, quand je voyage, de vous proposer un maximum de trucs qui sont locaux, de vous montrer une autre vision du voyage. Tout est à propos d'équilibre pour moi dans la vie. Et pourtant, j'ai l'impression de jamais faire assez. C'est une de mes amies qui a mis ce mot syndrome d'imposteur que je pensais que j'aurais pas spécialement et en fait elle a mis le doigt dessus et c'est la vérité. Et pourtant la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne que vous allez voir, c'est une vidéo dans laquelle je voyage à Bruxelles. Je vous montre comment voyager dans le même pays et faire un truc cool et être un peu dépaysé. Donc je vous promets que j'essaye de trouver un juste milieu, mais je peux pas être parfaite et je peux pas être sur tous les fronts. Je sais que je vais m'améliorer vers le positif, je me remets sans cesse en question et c'est hyper bien de se remettre en question sans cesse, mais parfois, et surtout quand on a un SPM et quand ça va pas trop, se remettre en question au final ça bouffe parce que je serais capable de dire non à plein d'opportunités juste parce que j'aurais peur de décevoir ou de pas être assez. Bref, j'avais envie de partager ça avec vous parce que en ce moment j'ai sans cesse un sentiment de culpabilité. J'essaye d'avoir un équilibre dans ce que je fais et j'espère que vous prenez en compte le fait que je fais mon possible pour être le meilleur de moi-même mais aussi avoir un équilibre. Pour moi, être heureuse, je pense que c'est avoir un certain équilibre.
En même temps, je me sens coupable de pas être assez, mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses dont je vous parlais pas. Par exemple, lorsque je refuse certaines collaborations parce que ça correspond pas à mes valeurs, lorsque je refuse certains gros voyages parce que je me dis non, ça, de A à Z, il n'y a rien qui me correspond. Et puis parfois j'en accepte, parfois je me dis bon, ça tu pourrais faire mieux, c'est pas à 100% ce que tu représentes, mais à 90% oui, et en plus t'as quelque chose à apporter. Par exemple, là, oui, j'ai voyagé jusqu'au Biarritz en avion. Oui, c'est pas le top, mais on m'offre une opportunité de bosser avec une compagnie aérienne qui fait partie de la branche de Air France. Je sais que c'est des opportunités futures pour moi et j'ai envie de saisir ces opportunités. Alors oui, ils ont choisi la destination Biarritz qui est au sein du pays. Ils ont d'autres destinations en Europe, ça m'aurait certainement plus correspondu parce que du coup on aurait été plus loin en avion. Ça a donné comme ça et d'un autre côté je suis contente de vous faire découvrir Biarritz parce que Biarritz, on supporte les commerces qui sont locaux, qui sont en France. Et puis il y a d'autres opportunités dont je vous dis pas mais que je refuse, des voyages dans certains pays où je me dis ok non, eux ne respectent pas mes valeurs, qui je suis, les humains en général, et donc je refuse une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pourtant je vois que des personnes le font, ces personnes-là le vivent très bien, elles ne reçoivent aucun commentaire, mais moi je sais que ça me correspond pas. Ou bien il y a des marques avec lesquelles j'ai aussi décidé d'arrêter de travailler alors que c'était des marques qui me faisaient vivre et me rémunéraient, mais tout n'est pas question d'argent, et quand je vois que ça plaît pas à certains d'entre vous, que potentiellement il y a des trucs qui me dérangent parce qu'il y a certaines polémiques, j'arrête de travailler avec ces marques-là, mais il faut savoir que évidemment ça a un impact. Ma caméra est en train de pencher. Évidemment ça a un impact aussi. Et sur moi, je le prends parce que je me dis qu'au pire, le fait d'arrêter de travailler avec cette marque, ça va m'ouvrir d'autres opportunités. Soyez indulgents parce que je veux kiffer, je veux vous faire kiffer, mais je suis pas parfaite. J'ai envie de saisir des opportunités. On n'est pas parfait, on est bon dans des domaines, moins bon dans d'autres, plus pointueux dans certains domaines, moins pointueux dans d'autres, mais on fait tous des petits trucs à notre échelle. C'était un peu trop long et ma caméra ne fait que pencher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, tout va bien. Aussi, un autre truc. Et mes parents m'ont dit, parce que ce matin, je me suis un peu confiée à mes parents et j'ai dit ça va pas trop, je me sens pas super bien mentalement, je sais pas pourquoi, tout va bien. Et mes parents m'ont dit mais Léa, faut que tu vois du monde et que tu sortes en fait. Et c'est vrai. Donc en fait quand je suis chez moi, je suis enfermée à bosser et c'est ce que j'aime faire. Et j'aime tellement le faire qu'en fait je me rends pas compte que ça me fait un peu du mal. Parce qu'encore une fois dans la vie tout est question d'équilibre. C'est cool de kiffer à donf ce que tu fais pour kiffer à mort ce que tu fais sur du long terme. Oui, j'ai utilisé le mot donf. Et franchement, j'avais honte, du coup, j'ai refait ma phrase. Il faut un équilibre. Je suis surexcitée de vous en parler là, vraiment, parce que je mets des mots sur mes mots et je trouve des solutions en vous en parlant. Là, maintenant que je vous ai dit tout ça et que je me sens beaucoup mieux et que j'ai l'impression d'avoir avancé, d'avoir payé une thérapie chez un psy, j'avais dit que je me reposais avant ce soir, vu que j'ai dormi 1h30. Mais j'ai envie de faire du montage. Parce que j'ai envie que ma vidéo de dimanche sorte. Et en vrai, je préfère bosser maintenant et m'endormir tôt ce soir. Pour durer, il faut un équilibre dans tout. J'espère que le message est passé pour vous-même aussi. Parce qu'on a beaucoup de pression en ce moment, des trucs à améliorer, des trucs à changer. On est qui on est et on avance. Et si vous êtes fiers de comment vous avancez, si vous avez l'impression d'avancer, si vous avez l'impression d'évoluer, c'est le principal. Voilà, j'ai fait un podcast. Waouh! Mieux qu'une thérapie. T'inquiète. J'en rêvais à 100 000%. Demain, c'est samedi, après-demain, ma vidéo sort. Je vais devoir bosser demain. Mais là, en fait, je suis en train de me convaincre que mes 1h30 de sommeil l'année dernière, il faut que je rattrape cette nuit. Parce que sinon, demain, je vais pas assumer la journée et j'ai quand même envie d'être en forme et de pouvoir profiter et de pouvoir vous continuer ce chouette vlog. Alors, à demain. Ah, comment ça va ? Je peux plus boire de lait normal, j'ai oublié de... Regardez, comme d'habitude, au buffet à volonté, je me suis servi une assiette plus grosse que moi. Et j'ai pris un jus d'orange, un jus détox, du coup, pour balancer. Orange, carotte, citron, miam. Un pain multicéréales, un pain au maïs, un brownie. Je crois que c'est un gâteau basque et j'avais envie de le goûter, du coup. Un miam. Un miam. Je suis désolée, hein. Ça me fait penser à une galette des rois, avec de la crème, baguette, jambon et pancakes. Là, on a pris un rando éco. C'est un espèce de quad électrique. Et on fait une randonnée. C'est vraiment sympa. Les paysages sont vraiment beaux.
Je pensais pas que j'allais autant apprécier. Mais déjà le fait que ce soit électrique, ça me fait plaisir. It smells like smoke in here. Eh ben en fait je pense que ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin. De la nature, de la bonne bouffe, des gens sympas. Never did. And there's this feeling I get. You're in the room, I want you to stay. Ouais, c'est très simple. Oh, salut vous. Attendez, je vais prendre le bon sens. On est maintenant à Guétari. On a fini la petite excursion. Je suis brûlée, je suis totalement... Et puis il y a un gros zoom dans ma tête, mais comme d'habitude j'ai la flemme de l'enlever. C'est sublime, c'est trop beau. Et il y a plein de surfeurs. Vous voyez les petits surfeurs là-bas? You can float on the wind for so long. Someday, honey, you have to come back down. When you do, and I'll be hanging around. Comment on se retrouve? J'ai passé une superbe journée. On a fait plein de choses et là on est à Saint-Jean-de-Luz et j'adore cet endroit, c'est hyper trop mignon. On est dans un nouvel hôtel qui est le Grand Hôtel de la Poste, qui est hyper bien situé. Et en gros là il est 23h36, on est samedi soir, je n'ai pas terminé le montage de ma vidéo. Je veux m'y tenir, je veux que ce montage soit fait, je veux que ma vidéo soit en ligne dimanche à 18h. Donc j'ai pas d'autre choix que de terminer le montage là cette nuit. Ça me tient trop à cœur. Je viens de boire un café. Maman, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée. Mais c'était une trop bonne journée. On a vu beaucoup de paysages. Je suis désolée, vous allez entendre le bruit de mon ordinateur, mais je peux pas faire autre chose parce qu'il est en train d'absorber toutes les informations que je lui envoie. Mais on a vu beaucoup de paysages, on a bien mangé, on a vu des belles plages, je vous mettrai les noms et de toute façon je vais vous faire un guide Instagram aussi avec mes endroits coup de cœur. Comme ça si vous voulez aller au Pays Basque, vous aurez quelques adresses. Et puis demain c'est la dernière journée, puis après on repart. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère que je peux pas terminer à 4h du matin. S'il vous plaît, j'ai besoin de dormir. Bye, bonne nuit. 2h30, c'est une victoire. J'ai fini la vidéo, j'ai fini la miniature. Elle est en train de upload sur YouTube. Je suis heureuse. Je sais que c'est pas bien parce qu'il est tard et que demain je vais certainement être fatiguée au réveil. Mais c'est un sentiment de satisfaction que de savoir que j'ai fini la vidéo. Vous allez pouvoir voir la vidéo. Tout est bien qui finit bien. J'aurais pas fait le live à 21h comme j'essaye de le faire depuis 2 semaines. Dès qu'une vidéo sort, je vous fais un live 3 heures après. Mais au moins ma vidéo est sortie. Trop contente. C'est un nouveau jour. Dernier jour, on part tout à l'heure. Je vous ai même pas montré la chambre, du coup quick room tour parce que je suis en retard et je dois me brosser les dents. Une petite vue sur Saint-Jean-de-Luz. Ensuite, un énorme lit. Un bureau où j'ai travaillé hier soir. Et puis une énorme salle de bain. Un miroir, un bain, des toilettes et une douche. Je me brosse les dents, je rejoins les autres. Dernière journée. Will you fall for your furies? Would you die on the blade like your daddy did? And will you not stop and shake from this worry?